Bonjour à tous. J'ai une petite question pour vous. Comment est-ce que vous définiriez notre Église? Et en bon protestant, par Église, j'entends pas ce bâtiment, j'entends nous en tant que groupe. C'est quoi les adjectifs que vous mettriez sur nous pour nous décrire? Parce que vous savez, nous, les pasteurs, c'est des questions qu'on se pose souvent, ça. Et évidemment, alors quand je parle de vous, j'ai des milliers de super choses à dire sur vous, mais pour empêcher votre orgueil de devenir trop gros, je ne vais pas toutes les dire maintenant. Mais généralement, j'aime à dire que notre Église, elle est jeune, mais aussi quelque chose d'autre. Je crois que pour beaucoup, et c'est intéressant parce que l'un d'entre vous en a parlé dans sa prière, on est une Église de cassés. On est une Église de cassés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois que pour plusieurs d'entre nous, avant d'arriver ici, on est passé par une période qui était compliquée, qui n'était pas facile, où il y a eu des blessures et il y a eu un désert. Pour beaucoup d'entre nous, il y a eu des querelles, il y a eu des disputes, il y a eu des blessures. Parfois sur des choses légitimes, parfois sur des choses complètement stupides. Et si on est honnête, bien souvent, dans un beau mélange des deux. Et ce constat, ça doit nous amener à réfléchir. Parce qu'on ne veut pas répéter les erreurs du passé. On ne veut pas que les blessures et les fautes, elles se renouvellent dans l'Église. L'Église doit être un modèle, un hôpital pour ceux qui sont blessés, pas un endroit où on est cassé. Et je crois que c'est important que nous comprenions quelles sont nos erreurs pour ne pas les reproduire, pour pouvoir vivre de vraies réconciliations, mais au-delà de ça, de comprendre, mais il est où Dieu dans tout ça? Quelle solution, quelle réponse il a à tout ça? Parce que, mes amis, on a beau comprendre comment on peut faire des erreurs et peut-être essayer de ne pas refaire les mêmes, comprendre pourquoi tu as mal, ça ne guérit pas. On a besoin d'un Jésus dans tout ça, qui fasse quelque chose. Et ce qui est incroyable, je ne pensais jamais prêcher sur ça un jour de ma vie, mais le texte du jour va nous y amener. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 16. On continue notre série basique. On prend le temps de découvrir finalement un peu quelles sont ces bases de la foi. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand l'Église, elle fait n'importe quoi? Qu'est-ce qui se passe quand le peuple de Dieu fait mal? Pourquoi il fait le mal? Et qu'est-ce que Dieu va faire dans tout ça? Et pendant que vous ouvrez vos Bibles, laissez-moi vous rappeler un tout petit peu de contexte parce que ça va être important pour cette histoire. Dans cette partie de Genèse, on suit l'histoire d'un certain Abraham. Vous vous rappelez, il a été appelé par Dieu. Et Dieu, il a fait une alliance avec lui qui consiste grosso modo en 3 promesses. 1, Abraham, il va avoir une relation spéciale avec Dieu. Et de cette relation spéciale avec Dieu, ça va impacter le reste du monde. 2, Dieu va lui donner une terre. Et 3, Dieu va lui donner une descendance qui deviendra un peuple. Et si vous avez un peu suivi ces derniers temps, la relation spéciale avec Dieu, il est en train de la vivre, check. La terre, on a vu la semaine dernière qu'elle arriverait, mais plutôt pour ses descendants. Mais il y a cette question d'avoir justement un fils, un descendant qui deviendra ensuite une nation. Cette question, elle n'est toujours pas répondue. Et c'est dans ce contexte-là que le texte du jour se passe. Je commence à lire verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et elle la lui donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar, et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein. Et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarai se mit à l'affliger, et Agar s'enfuit pour lui échapper. Je m'arrête là. C'est catastrophique. On a ici la famille qui est censée être le peuple de Dieu, qui fait n'importe quoi. Qui fait n'importe quoi. Le grand problème pour Sarah, c'est que
elle est trop vieille et elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, et donc elle ne sait pas comment ça se passe, alors elle prend les choses en main. Et regardez cette histoire, comment tout se casse progressivement. Toutes les relations se cassent. Entre Sarah et entre son mari Abraham, entre Agar et Sarai, ça termine même sur de la violence et sur Agar qui s'enfuit. Regardez dans ce texte à quel point le mal, il escalade, à quel point le péché abonde. Pour culminer sur ça, des relations qui sont cassées, de la violence et une Agar battue qui s'enfuit et enceinte. Comment on en est arrivé là ? Comment ceux qui sont censés être un modèle, qui ont en plus une relation privilégiée avec Dieu, en sont arrivés là ? C'est ce que je veux vous montrer maintenant. Chacun d'entre eux incarne plus ou moins un grand péché de l'Église qu'il nous faut ne pas reproduire. Et j'aimerais vous montrer ça au travers de chacun d'entre eux. D'abord, Sarah. Sarah, elle fait beaucoup de mal dans cette histoire. Il y a pas mal de choses chez Sarah, mais tout découle au final d'une seule chose, qui est d'un profond manque de foi, d'une profonde incrédulité, d'un profond manque de confiance. Tout ça, c'est la même chose en Dieu. Son manque de confiance en Dieu pour accomplir sa promesse, c'est ça qui est à la base de toutes ces relations cassées. Et quand on manque de foi, qu'est-ce qui se passe ? On commence à vouloir tout contrôler. On commence à vouloir devenir le personnage principal. On commence à se mettre en avant. On commence à prendre des décisions pour Dieu. Vous avez noté que depuis le début de cette histoire, Sarah, elle est présente, mais c'est la première fois qu'elle parle vraiment, n'est-ce pas ? Et là, tout d'un coup, Sarah, elle prend les choses en main. Quand on manque de confiance en Dieu, c'est ce qui se passe. On cherche à contrôler. Donc d'abord, on va utiliser nos méthodes. Et on va chercher à faire ça. D'où ça vient chez Sarah, cette manque de confiance en Dieu ? Elle nous l'explique au verset 2 et 3. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans ce pays. 10 ans que Dieu a dit Abraham aura un enfant. Et Sarah, elle a peut-être pu se dire Dieu va faire un miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais ça fait 10 ans qu'elle attend. Ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien. Terrible, 10 ans de souffrance. Et notez, elle dit quelque chose de complètement faux au verset 2, que Dieu est la cause de sa stérilité, ce que le texte ne dit jamais, ce que le texte n'affirme jamais. Mais pour Sarah, c'est la seule manière de faire sens de ce qui lui arrive. On a une Sarah dont la souffrance est plus grande que son Dieu, dont la souffrance vient l'aveugler. Et alors, Sarah, avec le fait d'amener Agar dans cette histoire, ce qui est le plus terrible, c'est que c'est même pas pour le contexte de l'époque à proprement parler un péché. C'est quelque chose de profondément stupide. À cette époque, dans les cultures de la Mésopotamie ancienne, s'il n'y avait pas de descendant, pour faire arriver un descendant, c'était normal qu'on fasse venir un troisième parti dans tout ça. Mais Sarah aurait dû savoir que ce n'est jamais ce que Dieu aurait voulu. Parce que Sarah savait, et peut-être que vous le savez aussi, que sur la première page de votre Bible, si vous l'ouvrez à la page numéro 1, il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, féminin singulier. » Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit qu'il les bénira et les multipliera. En dehors de ce contexte, il ne peut avoir ni bénédiction ni multiplication. C'est pour ça que toutes les histoires dans la Bible où il y a de la polygamie, où il y a de l'adultère, ça se passe toujours mal. Dieu ne bénit jamais ça. Jamais. Et je vous ai dit, le manque de foi, ici ça vient d'une souffrance et ça s'exerce par le contrôle. Comment on voit ça ? Sarah, elle veut contrôler l'arrivée de la promesse de Dieu. C'est pas Dieu qui choisit, c'est moi. Maintenant, je vais la faire arriver. Je vais quelque part essayer de forcer la main à Dieu. Et je vais mettre des choses en place. Sa volonté de contrôle, elle se manifeste aussi par la personne qu'elle choisit. Elle choisit pas n'importe qui, cette Agar-là. Pourquoi elle choisit Agar ? Regardez comment elle nous est décrite, Agar. Il y a deux choses qui nous sont dites sur elle. Premièrement, c'est la servante de Sarai. Et deuxièmement, elle est égyptienne. Deux choses qui sont importantes. Agar, c'est une servante. C'est personne. C'est quelqu'un sur qui, justement, Sarai a du contrôle. Quelqu'un sur qui Sarai a du pouvoir. Deuxièmement, notez, elle n'est pas de la même ethnie. Elle est égyptienne. Elle a sans doute rejoint la famille d'Abraham, rappelez-vous, en Genèse 12, quand ils ont fait ce voyage en Égypte. Elle est sans doute rejointe à ce moment-là. Et dans cette culture, c'est important de rester quelque part en famille, dans la même ethnie. On se marie, on ne va pas très loin pour chercher un mari ou une femme.
Quand Sarah fait ça, son idée derrière la tête, c'est je contrôle le fait que ce soit une servante, le fait qu'elle ne soit pas de la même ethnie que nous. Tout ça, ça garantit qu'elle ne pourra pas avoir à un moment le statut de femme. Non, qu'elle me donnera juste l'enfant, mais après elle, on la dégage. Ça n'a pas marché. Pire que ça, les conséquences, c'est quoi? La destruction de toutes ces relations. Une Sarah qui critique son mari, qui n'assume absolument pas ses responsabilités dans cette histoire, qui fait preuve de violence. Finalement, une Sarah dont la grande idée, c'est la fin justifie les moyens. Pourquoi ça ne marche pas, ça? Parce que si c'est quelque chose que Dieu a promis d'accomplir, il n'y a rien que tu puisses faire ou ne pas faire pour que ça arrive. Si Dieu l'a dit, sa main l'accomplit. On le chante souvent, ce chant. Mais on ne peut pas forcer la main de Dieu. Le problème ici, et je crois que des fois c'est notre cas, on veut forcer Dieu à faire des choses. On veut lui forcer la main. Le problème, c'est que, on n'y arrivera pas, on se met dans une situation d'échec. Mais deuxièmement, s'il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir, alors on n'a pas la puissance de le faire. Alors nous-mêmes, on se met dans une situation d'échec perpétuel qui peut nous amener qu'à une chose, continuer à casser nos relations les uns avec les autres. Notez que c'est ça la grande leçon du péché de Sarah. C'est son manque de confiance en Dieu qui a un impact sur sa relation avec les autres. C'est ça qui est tellement fort. Mes amis, pourquoi ça c'est le cas? Parce que dites-vous que nous sommes comme, vous savez, ces jolis murs anciens. L'église, c'est comme ces vieux murs anciens, pas les nouveaux avec des briques qui sont toutes pareilles, mais vous savez, ces petites pierres, il y a des grosses, il y a des petites. Et puis pour que tout ça, ça marche ensemble, on met une espèce de mortier pour que ça colle, parce que sinon, ça tombe. Mes amis, notre foi, c'est la seule chose qui nous unit. Si nous manquons de confiance envers Dieu, alors la seule chose qui nous tient ensemble, elle disparaît. Parce que vous avez juste à tourner la tête à droite et à gauche et vous allez voir des gens qui sont fondamentalement différents de vous, à tout point de vue. La seule raison pour laquelle on est ici, c'est parce qu'on croit en ce Dieu et parce que ce Christ nous a sauvés. C'est tout. Si on enlève la fondation, si on tombe dans l'incrédulité, le résultat, c'est la destruction de nos relations. Ouf. Attention, Église. Ne tombons pas dans ça. Alors ça me permet de te faire réfléchir un instant. Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu que tu essayes d'accomplir par tes propres forces? Moi, c'est un grand problème dans ma vie, d'essayer de forcer la main de Dieu. Ou est-ce que tu comptes sur sa grâce et sur son secours? Est-ce que tu comptes sur tes forces, ta planification, ton travail acharné? Ou tu comptes sur celui que tu appelles sauveur qui vient te délivrer au moment opportun? Ça, c'était le péché de Sarah. Maintenant, le péché d'Abraham. Abraham, son péché, c'est la passivité face au mal. Regardez, Abraham, il est comme pas là dans le texte. D'abord, une passivité spirituelle. Sa femme lui donne fondamentalement un conseil stupide. Et regardez ce que le verset 2 nous dit à la fin du verset 2. Abraham l'écouta. On le sait parce que la suite du texte nous le décrit. L'auteur s'amuse à rajouter cette phrase pour bien nous faire comprendre que Abraham choisit de se soumettre aux mauvais conseils spirituels que sa femme lui donne. Alors Marie n'en déduisait pas qu'il ne faut pas écouter vos femmes. Mais Abraham, qui est censé être le leader spirituel de cette famille, le responsable de cette famille, n'accomplit pas ici son rôle, se soumet à un conseil qui est terrible. Et regardez, qui entraîne toute sa famille dans le péché. Parce que si Abraham dit non à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est important. C'est important que nous le comprenions, à la fois, nous tous qui avons des responsabilités comme Abraham, messieurs, vous qui êtes chefs de famille, mais aussi vous tous qui êtes responsables de ministère et nous qui sommes responsables d'église. Avec une forme d'autorité vient une forme de responsabilité. Et s'il y a le mal, nous ne pouvons pas être passifs. Parce que la passivité d'Abraham, elle va plus loin que ça. Ensuite, quand Sarah le confronte et lui dit « tu m'as dit, c'est ok, ça se passe », elle me fait du mal et toi, tu n'interviens pas. Toi, tu fais rien, tu es encore passif. Passif face à un mauvais conseil. Passif, maintenant, face au fait qu'il faudrait régler un conflit qu'il ne règle pas. Pire que ça, il rentre dans une fausse neutralité. Ce qu'il dit là, au verset 5 et 6, c'est absolument intolérable. Ta servante est dans ta main. C'est ton problème, Sarai. C'est pas le mien.
Et qu'est-ce qui résulte de ça? Que cette pauvre Agar se fait battre au point où elle doit s'enfuir enceinte. Ça, c'est pas un homme qui protège. Ça, c'est pas un homme qui pourvoit. Ça, c'est un terrible chef de famille. Et ça doit nous rappeler en tant qu'assemblée que nos leaders, quels qu'ils soient, sont tenus à des standards importants comme cela. Nous n'avons pas le droit d'être passifs par rapport au mal. Et en tant que pasteur, je vous en fais la demande. Si un jour vous nous voyez l'être, vous devez nous reprendre. L'Église s'écroule quand ses responsables deviennent passifs face au mal. Passifs dans les difficultés. Quand nous laissons le mal macérer. Quand on laisse fermenter, quand on laisse la pomme pourrir. Voilà ce qui se passe. Nous ne pouvons pas faire ça. Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Est-ce que tu as vécu le manque de courage, le manque de protection par rapport à l'abus? Parce que ce que Abraham permet ici, c'est que Agar se fasse abuser physiquement. C'est terrible. Alors Agar, bien qu'elle ait une responsabilité, je crois, moindre que les deux autres dans cette histoire, elle n'est pas toute blanche non plus. Agar, elle incarne aussi un autre péché ici. C'est celui de l'orgueil dans la bénédiction. Agar, elle n'a vraiment pas une vie facile, on ne va pas se mentir. Elle a une vie qui est compliquée. Et Abraham, elle va avoir cet enfant avec Abraham. Et ça peut nous surprendre aujourd'hui, mais elle considère le fait d'être enceinte comme une super nouvelle. Elle trouve ça génial. Et elle le vit vraiment comme un cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le verset 4 qui nous le dit. Elle commence alors à dénigrer Sarai. Le fait qu'elle ait reçu une bénédiction, qu'elle ait reçu quelque chose de bien, ça ne l'entraîne pas juste dans la joie, ça ne l'entraîne pas dans la reconnaissance, ça l'entraîne ici dans l'orgueil qui va amener à mépriser quelqu'un d'autre. Et ça, mes amis, je crois que c'est un danger tellement fort dans nos églises. On doit se réjouir de ce que Dieu fait parmi nous. Mais il ne faut pas que ça tombe dans l'orgueil. On peut se réjouir des super temps de louanges qu'on a ensemble. On peut se réjouir que notre église grandit. On peut se réjouir qu'on voit des baptêmes. On peut se réjouir qu'on voit des délivrances et des guérisons. Super! Mais à qui on en attribue le mérite? Est-ce que c'est à cette vision? Est-ce que c'est au logo vertical? Ou est-ce que c'est à Christ qui a fait toutes ces choses-là? Et ça, c'est fondamental, mes amis. Pour savoir si je suis dans une joie qui est saine, ou si je suis dans l'orgueil, il y a un test. C'est celui de la reconnaissance. Si mon attitude, c'est de la reconnaissance, alors ma joie, elle est belle. Alors ma joie, elle est bonne. Parce que je me rappelle que les choses ne viennent pas de moi, mais de Christ. Que c'est grâce à lui. Par contre, si ça commence à tourner, si le vocabulaire dans ma bouche, c'est pas Christ et grâce à lui, et c'est moi et nous et ce qu'on a fait, alors là, il y a danger. Et là, on a déjà peut-être franchi le Rubicon. Son péché est moindre, soyons très clairs à Agar par rapport aux autres. Mais je crois que ce péché-là, il est particulièrement pernicieux. Parce que mes amis, Jésus ne se laisse pas voler sa gloire. Au bout d'un moment, il dit stop. Et si ces 10-15 dernières années ont prouvé quelque chose dans le monde évangélique, c'est que Jésus-Christ nettoie son Église. Et il nettoie son Église de l'orgueil. Et c'est quelque chose qu'il ne tolère pas. Alors mes amis, quand vous voyez cette liste-là, qu'est-ce qui vous parle? Ou est-ce que le Saint-Esprit commence à toquer là au niveau de votre cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez comme un danger pour vous-même ou même un danger pour notre Église? Ça, c'est pas ce qu'on veut faire. Au final, dans ces 3 personnes, à qui tu ressembles le plus? Moi, perso, c'est Sarah. C'est Sarah. Et mes amis, l'orgueil, il doit être remplacé par la reconnaissance. L'incrédulité, elle doit être remplacée par la foi. Et mes amis, la passivité, elle doit être remplacée par du courage. Est-ce que ces choses sont faciles? Non. Est-ce qu'on a besoin d'aide pour ces choses? Oui. C'est pour ça qu'on est une communauté. C'est pour ça qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui est présent au milieu de nous. Malheureusement, je crois que pour résoudre ces problèmes, bien souvent, on s'auto-centre sur nous. Quand même on en a conscience, on essaie de les régler par nous-mêmes. Alors,
Tout ça, c'est bien beau. Vous allez me dire, ok, Quentin, on a fait un constat et il est bien triste. On est tous déprimés maintenant. Super. Mais dans tout ça, il est où Dieu? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Son nom n'apparaît pas dans ces versets. Est-ce que Dieu, il en a rien à faire? Est-ce que Dieu, il laisse le mal prospérer? Est-ce que Dieu, il s'en fiche? Enfin, moi, j'ai beaucoup de pitié pour Agar quand je vois ça, quoi. Alors, mes amis, regardons ce que va faire l'Éternel. Verset 7. Le messager du Seigneur, l'ange de l'Éternel, la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. Le messager du Seigneur lui dit, retourne donc chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Le messager du Seigneur lui dit, je multiplierai ta descendance. On ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. Le messager du Seigneur lui dit, te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils et on l'appellera du nom d'Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé, tu es El Roi, le Seigneur qui me voit. Car dit-elle, ai-je vu ici après qu'il m'ait vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Aïroi, au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham. Abraham l'appela du nom d'Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 85 ans lorsqu'Agar donna Ismaël à Abraham. Peut-être vous êtes identifié à Agar. Peut-être vous identifiez un des personnages de cette histoire. Peut-être que ça décrit même votre état actuel. Mes amis, qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Regardez la confession de Agar. Agar, elle a cette phrase. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Mes amis, la réponse de Dieu face à l'abus, même dans l'Église, la réponse de Dieu à ça, c'est un Dieu qui vient et qui visite et qui voit la souffrance. Et ça, c'est tellement important que tu l'entendes. Parce que peut-être que tu as subi des situations où tu as l'impression d'être seul, que personne ne comprend, que personne ne voit, que personne ne rentre en empathie avec ce que tu vis. Je veux te dire, Dieu voit. Dieu n'est pas myope au point de ne pas pouvoir te voir. Dieu n'en a pas rien à faire de toi au point de détourner le regard. On a un Dieu qui voit celui qui souffre. Et ça, c'est tellement important. Parce que bien souvent, quand on souffre, on est comme Agar au début de ce passage. On court, on s'enfuit. Agar, elle est en train de courir vers l'Égypte. Et la seule chose qu'on fait, c'est regarder en arrière par-dessus notre épaule sur pourquoi ça s'est passé. Mais à un moment, Agar, elle s'arrête. Elle s'arrête à un puits, à un lieu de repos. Et là, elle rencontre Dieu. Et elle va faire cette chose absolument incroyable, qui est quasiment unique dans la Bible. Elle va nommer Dieu. On a vu la semaine dernière, Dieu a changé le nom d'Abraham. On sait que des fois, par exemple dans l'Exode, Dieu révèle son nom. Mais regardez, elle va nommer Dieu. Elle va appeler Dieu, tu es El Roi. À toi qui souffres, la promesse que Dieu veut te faire, c'est je te vois. Et la première conséquence que ça a, c'est qu'il veut te rencontrer dans sa souffrance. Et ça, c'est tellement important. Ici s'accomplit cette promesse magnifique du psaume 34. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. Ce monde veut nous faire croire que l'existence de la souffrance, c'est l'absence de Dieu. Mais ce que Agar nous rappelle, c'est que la souffrance, c'est le contexte qui révèle la présence de Dieu. Et ça, c'est tellement important. La souffrance, c'est l'occasion d'expérimenter la grâce particulière de Dieu. Et non seulement Dieu est présent, mais Dieu se montre, Dieu se révèle. Toi qui souffres aujourd'hui, tu n'es pas trop loin de Dieu. Dieu n'est pas... Les nuages ne le cachent pas, le ciel n'est pas fermé pour toi. Ta souffrance n'est pas un obstacle à ce que tu puisses rencontrer Dieu, bien au contraire.
Et ça, je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent. Oui, dans ton présent, dans le présent de ta souffrance, Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te faire du bien. Dieu te voit. Mais le fait que Dieu voit, ça n'a pas qu'une conséquence présente. C'est-à-dire que si Dieu est simplement là à l'instant T, c'est super, ça fait du bien, ça réjouit, c'est comme un bon culte, on en ressort énergisé, et puis après, il faut tenir la semaine. Dieu ne se contente pas de rencontrer Agar. Il y a toute une partie qui est longue, là, où Dieu va parler, là. Verset 11-12. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu, là? Il est en train de lui faire une promesse à Agar. Il dit, je ne veux pas seulement te faire du bien là, en étant juste avec toi. Je te fais une promesse de restauration ici. Je ne vais pas t'abandonner, tu ne vas pas devoir te débrouiller pour accoucher dans le désert et sans doute mourir, soyons très clairs. Non. Je te dis, tu vas avoir un fils. Je te donne cette assurance de ce qui va se passer. Tu vas avoir un fils. Dieu t'a entendu dans ton affliction. C'est tellement magnifique. Puis au verset 12, elle décrit comment sera ce fils. Et il y a cette image-là. Alors ça ne parle pas trop à nos oreilles, un âne sauvage. Mais dans le langage biblique et dans le langage de cette époque, l'âne, c'est celui qui vit plus ou moins dans le désert, qui est nomade. Et surtout, il y a cette idée que sa main se rencontre tous et la main de tous se rencontre lui. Il ne sera plus esclave, cet homme-là. Il sera libre. C'est ça qui est derrière cette idée-là. Il établira sa demeure face à tous ses frères et sous-entendu là, les autres enfants qui seront à Abraham. Dieu est en train de lui dire, il y a un avenir pour toi. Et ça, c'est tellement important. Parce que souvent, on croit que notre souffrance et les abus qu'on a pu subir, c'est comme un point d'arrêt dans notre vie. C'est comme quelque chose, on ne peut plus avancer après ça. Peut-être Dieu peut me faire du bien à l'instant T et m'aider, mais quelque part, je suis trop cassé pour qu'il y ait quelque chose après. Ça, c'est pas le Dieu qui voit. Quand Dieu voit, il te fait une promesse pour l'avenir. C'est absolument merveilleux de savoir que nous avons un Christ qui nous aime tellement, qui ne veut pas simplement mourir pour nos péchés et puis après il n'en a rien à faire de nous. Non, nous avons un Christ qui nous aime tellement, qui veut ensuite nous transformer et nous bénir. Pas parce qu'on le mériterait, pas parce qu'on a fait le choix de croire, mais parce que simplement Dieu est bon. Parce que c'est dans sa nature, parce que c'est qui il est. Et ça, mes amis, mais c'est fantastique. C'est fantastique, surtout quand on regarde le nombre d'offenses qu'on fait envers Dieu tous les jours. Qui veut te restaurer à ce point-là? Qui veut te promettre un avenir? On l'a vu dans la situation du psaume, ça ne veut pas dire que tout sera facile, bien au contraire. Mais ça veut dire que Dieu promet de délivrer, que Dieu promet de faire quelque chose. Oui, quand Dieu voit, il accorde sa présence aujourd'hui et une promesse pour demain. Et ça, c'est magnifique. Dieu ne regarde pas la faiblesse avec condescendance et avec mépris. Dieu la regarde comme une occasion d'intervenir et une occasion de te relever. Mes amis, pour vous qui êtes blessés, c'est pas terminé. Jésus-Christ peut faire encore tellement de choses et il y a tellement d'histoires au milieu de cette église. Vous pourrez presque, j'ai envie de dire, vous le demandez les uns aux autres, mais de comment Dieu répare et comment Dieu restaure. On n'est pas limité par ce qui a pu être subi dans le passé. La seule limite, c'est ce que Dieu choisit de faire ou de ne pas faire. Et on a l'assurance que c'est un Dieu bon. Et ça, c'est hors du commun, mes amis. Mais ça, c'est pas tout. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ce texte, c'est pas tout de suite ce que j'ai vu dans le texte. Moi, il y a un verset qui m'a profondément troublé, qui m'a profondément gêné et qui m'a fait lire des papiers de spécialistes pendant des heures pour pouvoir comprendre. Vous avez vu le verset 9, là? Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Moi, ça me choque. Moi, ça me met profondément mal à l'aise, un verset comme ça. Parce que là, on a l'impression que Dieu fait un truc, et on voit ça de l'autre côté, on a l'impression que ce qui est dit, ça ne va pas du tout ensemble. Là. Est-ce que Dieu est vraiment en train de dire à quelqu'un qui a été abusé, retourne chez la personne qui t'a abusé et continue à être abusé? C'est vraiment ça le message de ce texte? Est-ce qu'on doit en retenir pour nos vies? Absolument pas. Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas, mais je veux juste que vous compreniez quelque chose. Ici, Dieu est en train de le dire. Le contexte dans lequel tu as été affligé, c'est aussi le contexte dans lequel la promesse que je t'ai faite va se réaliser. Et ça, c'est vachement important pour vous qui avez été blessés par l'Église.
Je crois que de la même manière que Agar doit retourner dans ce contexte-là pour pouvoir vivre la promesse que Dieu lui a faite, nous, en tant que chrétiens, qui avons été blessés par l'Église, si nous sommes seuls dans le désert, nous mourrons de soif. Je ne connais pas un seul chrétien sans Église qui survit. Et en fait, c'est même pas à vous que je devrais dire ça. Les gens qui devraient entendre ce message, malheureusement, ne sont pas là. On ne peut pas survivre sans Église. Et parfois, c'est tellement dur à croire parce qu'on se dit, mais c'est là où on m'a fait du mal, c'est là où j'ai souffert. Pourquoi je retournerai là-bas? Mais parce que justement, c'est le peuple au milieu duquel Dieu se révèle. C'est le peuple au milieu duquel Dieu agit. C'est le peuple au milieu duquel Dieu transforme. Et c'est pour ça que je crois qu'il est indispensable pour tous de retrouver une communauté dans laquelle Jésus-Christ nous parle et nous transforme. Maintenant, je vous ai fait une promesse, il faut que je la tienne. Pourquoi Dieu ne légitime pas ici un abus? Déjà, Agar, elle ne le comprend pas comme ça. Vous avez vu que sa réaction face à ça, c'est pas de questionner Dieu justement sur cette phrase-là. La réaction de Agar, c'est quoi? Versets 13, 14, 15, 16. Elle fait quoi, Agar, dans tout ça? Agar, elle se réjouit. Et Agar, elle obéit. Pourquoi elle se réjouit? Si Agar se réjouit, elle ne voit pas cette dimension de « je retourne forcément chez mon abus ». Il faut que vous compreniez une chose, c'est que le retour ici, il ne se fait pas sans que l'ange lui dise « revienne » et sans que Dieu lui donne une promesse. Et ça, je dirais que c'est essentiel. Si Dieu n'avait pas fait ça, elle ne devrait pas rentrer. Soyons très clairs là-dessus. Il y a une révélation et une promesse. Mais il y a un changement qui arrive. Et la raison pour laquelle Dieu la renvoie, non seulement c'est parce que la promesse va s'accomplir là, mais qu'un changement va commencer à avoir lieu. Notez comment Agar est définie dans tout le début du texte. Elle est tout le temps définie par sa relation de servante à Sarah. Elle est tout le temps marquée par cette idée de servitude. Bizarrement, ce n'est plus le cas à la fin du texte. On l'appelle juste Agar. Et on lui dit une chose, qu'elle va retourner. Et puis là, on a Abraham qui nomme son fils Ishmaël. Et ça, c'est vachement important, parce que quand Abraham va justement reconnaître Ismaël comme fils, il va de facto reconnaître Agar comme femme. Et la suite du texte va nous le montrer. Dans la deuxième moitié du chapitre d'après, du chapitre 17 qu'on n'a pas lu la dernière fois, Abraham va circoncire Ismaël, va le mettre devant, va dire « lui, c'est mon fils ». Une situation comme celle-ci va se reproduire un petit peu plus tard. On va l'étudier quand on arrivera au chapitre 21. Où Sarah cherchera de nouveau des noises à Agar. Elle ne pourra rien faire par elle-même. Elle devra quelque part demander l'autorisation à Abraham. Et Abraham devra quelque part céder pour qu'elle puisse faire quelque chose. Ça nous prouve quoi? Que Agar, en retournant là, elle ne retourne pas dans les mêmes conditions dans lesquelles elle est partie. Elle retourne dans un endroit où Dieu est en train de transformer les choses. Et particulièrement chez Abraham. Il va transformer son statut, elle va devenir femme et elle va être protégée. Et on va voir des exemples beaux d'Abraham qui va chercher à la protéger ensuite. Donc Dieu ne lui dit pas « retourne dans une situation d'abus à proprement parler ». Retourne certes dans l'endroit où tu as été abusé, mais dans l'endroit que je suis en train de transformer. Et ça, c'est tellement important. Et c'est la dernière chose que Dieu fait quand il voit. Non seulement il est présent dans la souffrance, non seulement il promet un futur, mais il fait quelque chose d'autre, c'est qu'il transforme. On a un Dieu qui n'aime pas la souffrance. On a un Dieu qui déteste le mal et qui cherche à le détruire. Et soit il le détruit en nous, soit il nous détruit. C'est toujours ce que Dieu fait. Il y a un cœur comme celui d'Abraham qui est prêt à être transformé. Et les choses vont radicalement changer pour elle. Donc non, Dieu ne l'envoie pas dans un contexte dans lequel elle va se faire abuser de la même manière. Sa relation avec Sarah va toujours être compliquée, soyons très clairs là-dessus. Mais Dieu n'envoie pas quelqu'un qui a été abusé dans un abus qui est similaire. Absolument pas. Comme je vous le disais, si vous voulez aller creuser au chapitre 21, verset 11 entre autres, Abraham défendra Ismaël, défendra Agar, qui ne sera plus appelée Agar, la servante, mais Agar, l'égyptienne, rappelant certes son ethnie, mais maintenant elle est femme d'Abraham. Et ça, c'est important, parce que dans cette situation, c'est surprenant que Dieu puisse lui dire « retourne dans cet endroit-là ». On n'a pas envie que Dieu lui dise ça. On aimerait que Dieu l'envoie dans un autre pays où les choses sont plus faciles et elles sont bien. Mais Dieu a très bien conscience que, surtout à cette époque-là,
Il y a un seul peuple de Dieu et il est à un seul endroit. Et s'il veut bénir Agar, c'est dans ce contexte-là. D'ailleurs, Agar va devenir part de la promesse ensuite. Et on pourrait aller très loin dans tout ce que Dieu va faire pour la rétablir derrière. Mais notez que le retour, il va être possible que parce que Abraham va quelque part se repentir, va être transformé. Et ça, c'est vachement important pour nous de comprendre. Il n'y a pas de retour dans une situation dans laquelle il n'y a pas de repentance. Parfois, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'Église, il faut quitter l'Église avec un petit E, sans jamais oublier qu'on fait partie de l'Église avec un très grand E, et que celle-là, on ne peut pas la quitter. Et que celle-là, il faut s'y réinscrire. Et celle-là, on ne peut pas en faire l'économie. Et mes amis, c'est ce que je veux vous dire. L'Église, c'est le contexte dans lequel Dieu veut vous réparer, dans lequel Dieu veut vous guérir, de la même manière que c'est le contexte dans lequel il va réparer et guérir Agar. Dieu agit dans son Église. Et je comprends que pour certains, déjà juste entendre ça, ça crée une crispation. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Et si Dieu me promet qu'il agit à un endroit, alors je veux faire comme Agar. Je veux courir à cet endroit-là. Je ne veux pas m'en éloigner plus longtemps. Agar, elle ne traîne pas dans le désert. Elle court à la maison. Et la fin du texte nous explique que oui, Dieu est en train de faire les choses. On ne nous parle même plus de Sarah à la fin du texte. On ne parle que d'Abraham. Oui, tac, il y a le fils. Tac, il est légitimé. C'est fait. Elle n'a pas perdu de temps. Elle n'est pas restée dans le désert. Et moi, j'ai une question pour vous qui êtes blessés par l'Église. Est-ce que vous restez dans le désert ? Vous avez besoin d'y passer pour rencontrer Dieu. Mais vous ne pouvez pas y rester. Sinon, vous allez mourir. Un chrétien sans Église, ça meurt. C'est aussi simple que ça. Sa foi s'éteint. Il n'y en a pas un seul qui survit. Si vous croyez à ça, vous croyez à un mensonge. Et le diable va vous détruire. C'est aussi simple que ça. Alors je veux vous inviter à la foi. Je veux vous inviter à avoir foi dans ce que Dieu nous dit. Que notre Dieu, c'est le Dieu qui veut restaurer. C'est le Dieu qui nous voit dans notre souffrance, qui ne nous abandonne pas. C'est le Dieu qui se révèle être présent, proche. Et mes amis, le Dieu de Agar, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est resté le même. Et c'est pour ça que je vous propose de répondre avec foi à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Peut-être que pour toi, à l'issue de ce message, tu te rends compte que tu as été victime d'un de ces péchés-là. Que l'Église t'a cassé. Je veux t'inviter aujourd'hui à pardonner, à te libérer toi. Le premier prisonnier de la querelle et la rancune, c'est la personne qui a été offensée parce qu'elle garde quelque chose. Je t'invite à te libérer de ça, à laisser Christ te guérir, à laisser Christ faire quelque chose pour toi. À arriver devant Dieu et lui dire « Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être changé. » Peut-être que pour toi, tu te rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois te repentir. Que tu ne t'identifies pas tellement à Agar dans son affliction, mais peut-être plus à Agar dans son péché. Sache que il n'est toujours pas trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard tant qu'il y a Jésus. Tu peux revenir à lui et tu peux être pardonné quelle que soit la faute que tu aies faite. Parce que son sang a coulé une fois pour toutes. Et il est suffisamment puissant pour effacer toute honte et tout péché. Et je vais vous inviter maintenant à chanter ce chant où on dit que Dieu reste le même, qu'il guérissait hier et qu'il guérira aujourd'hui. Que ce Dieu-là, c'est le même. Et que ça puisse être notre confession à tous. Qu'on dise ce Dieu, le Dieu de Agar, je veux que ça soit mon Dieu. Le Dieu qui transforme Abraham, je veux que ça soit mon Dieu. Le Dieu qui change ce qui est terrible, ce qui est cassé, ce qui est mal en bien, c'est mon Dieu. Et qu'avec foi, nous puissions déclarer ces paroles ensemble. Chantons.